Comment débuter un business de façon rentable en 2020, présentement après la crise du coronavirus? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo. Il faut savoir que il y a pratiquement 80%, ou je dirais même 90% des personnes qui ne passeront jamais à l'action, qui ne feront jamais de leurs rêves une réalité dans leur business. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment faire pour bien débuter ton business après cette crise du coronavirus que nous avons tous connu. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 étapes simples, je dirais très simples, qui vont te permettre quand même de pouvoir débuter ton business sans stress, sans difficulté et avec beaucoup de confiance. Donc, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e étape, c'est une étape qui est fondamentale si tu veux bien démarrer ton business aujourd'hui après cette crise du coronavirus. Salut, ici César de Riche Afrique où nous essayons d'impacter positivement l'Afrique par l'entrepreneuriat, par une bonne éducation financière, mais aussi par des investissements intelligents, notamment dans le domaine de l'immobilier. Et si ça t'intéresse de toi aussi, être quelqu'un qui impacte tes proches, impacte la diaspora africaine, impacte le continent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne, active la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos vidéos qui parlent de ces différentes thématiques. Voilà, dans cette vidéo, ce que je vais partager avec toi, ce sont des étapes que j'aurais voulu savoir quand je débutais dans l'entrepreneuriat. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que on a débuté comme ça sur le tas avec les moyens de bord, avec la formation, avec l'état d'esprit qu'on avait. Et voilà, on a fait comme pas mal de chemin. Aujourd'hui, ce que je vais te partager, ce sont des étapes que j'aurais voulu moi-même suivre pour pouvoir bien débuter et bien démarrer mes business. Donc, la première étape que je veux que tu prennes en compte si tu démarres un business en Afrique, mais aussi à l'étranger, c'est de pouvoir regarder ce qui fonctionne. Je répète encore, la première étape, c'est de pouvoir vraiment regarder ce qui fonctionne. Pas faire les choses parce que tu as envie de le faire, parce que ce business-là, ça te plaît. Non, il faut regarder les business qui marchent. Et comment faire pour dénicher les business qui marchent? C'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Il faut être curieux, il faut aller rechercher sur Internet, il faut regarder autour de toi, il faut parler aux vraies personnes, des personnes qui ont investi dans le business dans lequel tu souhaites investir. Il faut aller toi-même au fond du sujet et creuser et rechercher la bonne information qui va te rassurer, qui va te dire oui, tel business ça fonctionne. Beaucoup d'entrepreneurs africains font cette erreur-là de ne pas regarder d'abord ce qui fonctionne. Ils préfèrent plutôt investir dans des choses qui leur plaisent. Par contre, les choses qui leur plaisent, ce ne sont pas forcément des choses qui rapportent. Donc, si ça rapporte de l'argent aux autres, ça ne va pas nécessairement te rapporter de l'argent. Donc, c'est ça que tu dois pouvoir faire dans cette première étape. Et comment tu le fais? Il y a 2 choses. Soit tu achètes des formations que tu suis, des formations avec des personnes qui entreprennent, des personnes qui investissent, des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et la deuxième chose, c'est de passer à l'action. Et comment tu passes à l'action? C'est de passer de façon graduelle à l'action. Concrètement, ça veut dire que si tu as peut-être un business qui te demande par exemple un investissement de 500 000, il faut peut-être débuter avec un investissement de 200, 250 000 pour voir si ce business-là fonctionne. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas monter en puissance. Et je dirais que à l'intérieur de cette première étape, le fait de pouvoir te former, même si aujourd'hui tu vas me dire, mais César, j'ai pas d'argent pour acheter des formations, j'ai pas d'argent pour financer l'achat de marchandises pour mon business, je te dirais que tu peux quand même débuter, même si tu n'as pas d'argent pour te former. Aujourd'hui, nous avons tout sur Internet. J'aurais bien aimé avoir YouTube quand je débutais dans l'entrepreneuriat autour des années 2000. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des livres numériques gratuitement sur les groupes de Riche Afrique sur WhatsApp, par exemple. Il y a des personnes qui envoient et qui mettent à la disposition des autres membres de la communauté Riche Afrique de façon gratuite des livres numériques que d'autres personnes ont achetés. Mais beaucoup de personnes dans ces groupes ne prennent pas le temps de lire, ne prennent pas le temps de se former, de s'auto-éduquer. Et c'est ça qui fait que ces personnes-là sont toujours dans la même situation. Donc, la première étape, c'est de pouvoir te former, de pouvoir regarder autour de toi le business que tu veux faire.
qu'est-ce qui fonctionne à l'intérieur et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu prends pour pouvoir réussir. Et ça m'envoie vraiment vers la deuxième étape qui est de pouvoir mettre en place un plan et une stratégie pour pouvoir avancer. Je le dis toujours, les gens pensent que c'est de la blague. Si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'as pas de vision pour ton entreprise, si tu ne crois pas que tu peux réussir dans ce business-là, c'est pas la peine de te casser la tête, c'est même pas la peine de débuter. Dans cette deuxième étape, le plan, c'est pas d'aller chercher à avoir un expert ou bien aller chercher à avoir quelqu'un qui va te faire un business plan de béton ou avec 10 000 pages. Non, c'est le fait d'aller simplement prendre une page et mettre ta vision. Qu'est-ce que tu as comme mission, qu'est-ce que tu veux accomplir, quelle valeur tu veux apporter, qui tu veux impacter dans ce business-là, trouver ta clientèle cible et comment faire pour pouvoir aller rejoindre ta clientèle cible et comment faire pour pouvoir vendre et impacter ta clientèle cible. That's it. Il n'y a pas 1000 choses à savoir dans cette deuxième étape-là. Et je pense que si tu débutes dans l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas te prendre la tête. Il ne faudrait pas te mettre dans du stress où je vais chercher le financement. Je vais d'abord faire mon business plan. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Tu ne peux pas t'assurer que ton business fonctionne si tu n'as pas débuté. Je te dis clairement, tu ne peux pas t'assurer que ton business fonctionne si tu n'as pas débuté, si tu n'es pas passé en action, si tu n'as pas vu comment les choses fonctionnent, si tu n'as pas fait des échecs temporaires dans ton business qui vont te permettre d'apprendre, si tu n'as pas trouvé dans ton business la raison fondamentale, la raison première qui te permettra de pouvoir impacter les autres, mais aussi gagner de l'argent. Et ça passe par une stratégie, ça prend des actions et concrètement, chaque action que tu vas poser dans ton business, même avant ou bien pendant l'exécution de ton business, il faut que ce soit dans le but, dans l'objectif d'arriver à un résultat bien déterminé. Et je pense que cette deuxième étape-là, tout entrepreneur qui débute, toute personne qui n'a jamais entreprise est capable de pouvoir suivre les conseils que je donne dans cette deuxième étape-là pour pouvoir démarrer sans grande difficulté son business. Et la troisième étape, c'est vraiment une étape qui est capitale parce que c'est celle-là qui va te permettre de garantir la suivi de ton business. Parce que si tu te souviens, j'avais dit au début de cette vidéo que beaucoup d'entrepreneurs africains jetaient l'éponge même avant d'avoir débuté leur business. Et je te dirais que ici, c'est une étape qui est vraiment fondamentale. Pourquoi? Parce que prendre sur toi de mettre en place des actions et des mécanismes qui vont te garantir la suivi de ton business, ça te prend de l'innovation, ça te prend une stratégie de marketing. L'innovation, c'est-à-dire que quand tu as regardé dans la première étape ce qui fonctionne, ce que les autres font, ce que tes mentors font dans le business ou bien dans le secteur d'activité où tu souhaites investir, derrière ce que tu dois faire, tu dois innover, tu dois regarder ce qui n'a pas fonctionné ou bien ce que tu pourrais toi-même avec ton talent, avec ton expertise, avec ce que tu sais, avec ton super pouvoir, comment faire pour pouvoir améliorer les petites choses dans ton business et te démarquer de la masse, de te démarquer de la concurrence. Et je pense que l'innovation, c'est quand même un volet qui est très, très important si tu veux que ton business puisse survivre. Il ne s'agit pas de monter un business et après 2-3 semaines, tu vas fermer boutique, mais il s'agit de monter un business qui va durer sur de très nombreuses années. Si tu n'innoves pas, si tu n'apportes pas de la valeur à tes clients, tu ne pourras pas faire suivre ton business. Et au niveau de la stratégie marketing, j'en ai plusieurs fois parlé. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et je pense que c'est un outil puissant que tu peux utiliser en termes de marketing pour toujours brasser plus d'audience, brasser plus de personnes qui vont avoir confiance en ton business et c'est comme ça que petit à petit, en utilisant l'effet des leviers des réseaux sociaux, tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Par le passé, on faisait du bouche à oreille, on achetait des flyers qu'on distribuait ici et là, mais aujourd'hui avec Internet, avec YouTube, avec Instagram, avec Facebook, avec LinkedIn, avec tous les réseaux sociaux que tu connais, tu as la possibilité de pouvoir innover en termes de marketing et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire suivre ton business. Parce qu'en bout de ligne, si tu crées un business qui ne va pas plus tard fonctionner de façon automatique, ça veut dire que tu n'as pas créé un business rentable.
Parce que tu ne vas pas créer un business qui dépend seulement de toi, qui dépend seulement de l'action que tu vas faire. Tu dois créer un business qui va pouvoir fonctionner même si tu n'es pas à l'intérieur de ce business. Même si tu es en train de dormir, même si tu es en train de voyager, même si tu es en train de faire n'importe quoi, il faut que ce business-là puisse fonctionner, puisse te rapporter de l'argent. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir mieux débuter dans l'entrepreneuriat. Et je vais terminer sur ce point-là en disant que entreprendre, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Entreprendre, c'est vraiment apporter de la valeur aux autres. Entreprendre, c'est faire en sorte que notre humanité puisse grandir. Entreprendre, surtout en Afrique, c'est de créer des richesses, c'est de créer des possibilités de joie, d'épanouissement pour nos populations. Tu as encore la réticence de ne pas entreprendre. Si tu as encore des raisons, de forces raisons de ne pas te lancer en affaires, je te dis qu'après cette vidéo, il faut vraiment passer en action. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est de pouvoir faire en sorte de te former, de prendre plus d'informations sur le business, de t'auto-éduquer, d'aller vers les vraies personnes, d'avoir un esprit ouvert, d'avoir un bon esprit d'entrepreneur, un bon esprit qui te permettra de pouvoir apprendre en toute humilité auprès des autres. Et pas se lancer comme ça dans le vide, pas jeter ton argent ici parce que d'autres personnes l'ont fait. Deuxième chose, c'est de faire en sorte de pouvoir mettre en place une stratégie, un plan d'action qui va te permettre d'aller étape par étape vers l'objectif que tu t'es fixé. Et cette stratégie-là, ce n'est pas 10 000 business plans, ce n'est pas 10 000 pages, ce n'est pas toutes les stratégies possibles. Ce n'est pas le fait de te trouver un beau local ou bien un beau site internet ou bien une belle boutique en ligne. Non, c'est de mettre en place des actions répétitives qui vont te permettre de pouvoir aboutir à des résultats solides. Et chaque action que tu vas poser, ce serait de façon stratégique pour aboutir à un résultat. Pas perdre ton temps à faire tout et n'importe quoi, à disperser tes forces. La dernière étape, comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire en sorte que ton business puisse survivre. En faisant quoi? En créant un business qui s'auto-finance, qui fonctionne sans que tu sois à l'intérieur de ce business. C'est de faire en sorte que ton business puisse brasser beaucoup plus d'audience, plus aller toucher beaucoup plus de personnes. Et plus tu vas toucher de personnes, plus ces personnes vont pouvoir faire comme du marketing pour toi. Donc, il y a l'innovation et il y a le marketing. Donc, c'est vraiment ces 3 étapes-là fondamentales que tu dois pouvoir suivre si tu veux bien débuter dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, gros pouce bleu pour moi. Tu me laisseras s'il te plaît dans les commentaires qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à débuter ton business aujourd'hui après la crise du coronavirus. Qu'est-ce qui fait que tu es encore bloqué, que tu es encore sceptique, que tu n'arrives pas à aller de l'avant dans ton business? J'aimerais bien que tu me laisses cette raison-là dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir et puis peut-être que je pourrais te donner quelques astuces à l'intérieur de tout ça. Dernière chose, il faut aller aussi dans la barre de description de cette vidéo. Si tu es vraiment resté jusqu'à la fin, ce que j'ai réservé pour toi, c'est une formation 100% business qui va te permettre de toi aussi bien débuter dans l'entrepreneuriat. Bon état d'esprit que je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre aussi à être plus intelligent financièrement. Je vais t'apprendre à faire une bonne stratégie de marketing, mais aussi à vendre correctement ton produit ou ton service et en bout de ligne t'amener à créer ta machine à cash flow. Donc tout ça, c'est dans la barre de description de cette vidéo où je t'attends. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.